On a également des opérations terminales qui permettent de construire des collections qui peuvent être des listes, des sets ou des sorties de sets ou autres, et également des tableaux. Si je veux construire une liste à partir du stream qui est là, je peux par exemple faire stream.filter et je ne vais garder que les chaînes qui font 3 caractères. s.length égale 3. Si je veux mettre le résultat de ce filtrage dans une liste, eh bien je vais utiliser le pattern suivant, une méthode collect qui est disponible sur l'interface stream, à laquelle je vais passer un objet de type collector. On n'a pas encore vu les objets de type collector, ils sont très importants et on va voir plus d'éléments sur ces objets-là dans un instant. Pour construire un objet collector, le plus simple, c'est d'utiliser la classe factory collectors avec un S, dans laquelle j'ai toute une collection de méthodes factory, dont une méthode factory qui s'appelle toList. Et ça va me retourner un objet de type collector qui est capable de collecter les éléments du stream et de les mettre dans une liste. Donc ça va me retourner une liste, en l'occurrence de chaînes de caractères, étant donné que mon stream est un stream de chaînes de caractères. Mais j'ai d'autres types de collectors. J'ai par exemple une méthode factory collectors qui s'appelle toSet, que je peux passer également en paramètre de la méthode collect, et cette fois-ci, plutôt que de me construire une liste, ça me construira un set. Ça, c'est la façon la plus simple de construire des collections à partir d'un stream en utilisant cette méthode collect et un objet collectors construit de cette façon-là. Je peux également construire un tableau. Alors ça, c'est beaucoup moins utile et beaucoup moins utilisé. Mais sur l'API stream, j'ai une méthode également qui s'appelle toArray, qui prend un paramètre un petit peu compliqué, qui va permettre de construire le tableau du bon type. Cette méthode toArray, elle est beaucoup moins utilisée. En général, on n'a pas à mettre les données d'un stream dans un tableau, on préfère les mettre dans une liste. Donc voilà comment est-ce que je peux construire des instances de collection et des tableaux à partir d'un stream.